Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans les contes collectifs de l'étrange, et plus précisément dans cette deuxième partie du premier épisode de l'internat de Newton's Creek. Les contes collectifs de l'étrange, ma plume, vos mots. Sans plus attendre, je vais débuter mon récit, tout en n'oubliant pas de vous remercier infiniment d'avoir gentiment participé à ces contes collectifs en me proposant divers mots. C'est parti. Il ne fallut qu'une trentaine de secondes pour qu'elle aussi franchisse les portes de bois. Une légère odeur de renfermé sauta à ses narines alors qu'elle traversa le petit et large corridor au sol carrelé, noir et blanc. Elle arriva dans une sorte de petit salon aménagé en salle d'attente, situé face à un large comptoir. Derrière le comptoir, une femme à l'air pincé recevait les visiteurs. Les jeunes filles et leurs parents que Charlotte avait aperçus plus tôt s'éloignaient déjà, tenant une clé semblant être celle de leur future chambre. Charlotte avala sa salive et lança un « bonjour » hésitant. La réceptionniste, une femme aux cheveux courts aussi petite qu'épaisse et âgée d'une cinquantaine d'années, ne daigna même pas lever les yeux, continuant de griffonner une information ou deux dans un registre. Charlotte attendit, se sentant bête. La femme prit le temps de terminer, posa son stylo sur le registre ouvert, fit glisser sa chaise en arrière, attrapa une bouteille d'eau située sur un petit meuble derrière elle, but 5 longues gorgées comme si sa vie en dépendait, referma la bouteille, la reposa, rapprocha sa chaise du comptoir et leva les yeux silencieusement vers une Charlotte abasourdie. Bonjour madame, je suis Charlotte Waters. Voici ma lettre d'admission. Bredouilla la jeune fille, entendant une lettre pliée dans une enveloppe un peu froissée. D'un geste dont la nonchalance ne suffisait pas à dissimuler une désagréable pointe d'autorité, la secrétaire tendit une main en doigt boudiné, ornée de bagues de diamants trop serrées et décorée d'un vernis rouge carmin démodé. Elle attendit que Charlotte dépose la lettre dans sa main et, claquant des doigts impatiemment, elle lança d'un ton sec. « C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Je ne suis ni ta bonne ni ta servante. »« Wow, doucement !» s'exclama Charlotte, posant l'enveloppe dans la main de la bonne femme. La secrétaire la toisa de la tête aux pieds et lui arracha l'enveloppe des mains, marmonnant dans son double menton. « Ah, les gamines de cette époque, il vous faudrait un miracle pour que vous ayez le moindre grain de jugeote dans le crâne. Tout obsédé par les réseaux sociaux et les garçons, mais incapable de faire ce qu'il faut quand il faut. » poursuivit-elle avec condescendance. « Oh, c'est bon, hein, pas la peine de m'agresser, » rétorqua Charlotte, qui sentait la moutarde lui monter au nez. La secrétaire ne répondit pas, se contentant de parcourir la lettre des yeux et battant des cils d'un air emprunté. La jeune femme bouillonnait, sentant des gouttes de sueur lui piquer les aisselles. Elle tenta de se calmer en observant la pièce autour d'elle. Posée sur le comptoir, elle aperçut un petit écriteau doré indiquant Carole en lettres noires. « Donc cette vieille pain beige de secrétaire s'appelle Carole, hein ?» pensa-t-elle. À côté de l'écriteau, une plante jaunie qui perdait ses feuilles fanait dans un vase. Sur le mur derrière le comptoir où trônait Carole, étaient suspendues une trentaine de clés ainsi que des affiches diverses. « Bon, où vais-je te mettre ?» demanda Carole en pianotant de ses faux ongles rouges sur son bureau. Elle se leva, se retourna et fit face au mur où étaient suspendues les clés. La 13 et la 7 sont libres, à moins que... Oh, je vais te mettre au second étage. Pour le moment, il n'y a personne. Tu y seras tout à ton aise. Elle se retourna lentement avec un sourire mauvais, tendant à Charlotte une clé argentée. Comment ça, il n'y a personne au deuxième ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ? La coupa la quinquagénaire. Pas du tout, mais j'ai pas envie d'être seule à un étage si les autres filles sont au premier et qu'il y a encore 2 chambres de libre. Mettez-moi dans la 7, je sais pas moi. Écoute, petite impertinente. Ici, c'est moi qui attribue les chambres. Je décide, tu disposes. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à retourner vivre chez tes parents.